avec nos aînés et nos jeunes, voir la vie positivement. Au positif. Salut, salam à toutes et tous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision nationale tchadienne, soyez les bienvenus sur le plateau d'Eau Positive, le tout premier talk show Made in Tchad. Ces 52 minutes d'immersion et de découverte de l'autre, c'est surtout un voyage dans l'intimité des hommes et des femmes atypiques à travers leurs expériences et leur vie au quotidien. C'est surtout aussi une vision de la vie en rose, prendre la vie du bon côté, voir le verre à moitié plein. Je ne serai pas seul sur ce plateau, mais accompagné d'une grâce de la nature. Une femme qui renferme en elle seule la beauté, l'élégance et l'intelligence. Mesdames et messieurs, accueillez avec moi ma compagnonne d'aventure, Yasmine Dona. Attendez. Vous applaudissez pour que je fasse mon entrée sur cette musique-là. Est-ce que je ressemble mal à Al-Khamba? Non. Alors, soit vous me trouvez quelque chose de plus adéquat, ou je m'en vais. Les gars, il faut qu'on trouve quelque chose qui cadre avec la beauté de Yasmine, s'il vous plaît. Yasmine, bienvenue. Merci Adam. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue. Nous aurons à passer 52 minutes de divertissement, riches en découvertes, des hommes mais aussi des femmes qui vont nous raconter et qui vont se raconter leur vécu et leur vie au quotidien. Notre toute première invitée sur ce plateau, il s'agit d'une jeune dame très élégante, glamour et chic. Elle est très connue dans le milieu de l'entrepreneuriat féminin et le showbiz. Elle est surtout connue pour son amour du prochain et son concept de business solidaire. Incontournable dans tous les grands événements et les soirées mondaines de la capitale, soirées de gala, miscade, défilés de mode, elle est incontournable dans tout ce qui est promotion de la beauté Made in Tchad. Mesdames et messieurs, accueillez avec moi Philomène Djimbaï. Bienvenue. Notre prochaine invitée est une dame, une enseignante à la retraite. Elle se définit féministe mais modérée. Elle consacre désormais 100% de son temps aux associations pour l'émancipation de la femme. Elle sensibilise les femmes à plus de responsabilités au foyer, mais aussi les exhorte à travailler plus pour qu'elles aient leur place dans la société. Son cœur ouvert ce soir, ce sont ses histoires positives, ses défis et ses victoires. Mesdames et messieurs, accueillez avec nous Mariam Tchitchimbaï. Mesdames et messieurs, notre prochain invité est un gentleman, fils de nomade. Sa vie est un roman. Il serait difficile, voire impossible de le résumer ici. Enseignant, grand commis de l'État, acteur, mais aussi écrivain. C'est l'incarnation parfaite de l'aventurier au sens noble du terme. Il vous fera goûter à l'aventure avant même que vous n'ayez pris le départ. Ce monsieur a bien de choses à nous raconter. Il l'a d'ailleurs fait dans un sublime roman, Mémoire de dromadaire. Mesdames et messieurs,
Voici pour vous Khayar Oumar Defalla. Notre quatrième invitée est une dame, une femme d'art et de culture qui a connu plusieurs vies bien remplies. Elle est symbole de haute gastronomie et de beauté. C'est une femme qui dicte les tendances vestimentaires, culinaires et les bons temps. C'est d'ailleurs une référence dans la promotion de la beauté lamifortaine, transversale à travers tous les âges et toutes les générations. Mesdames et messieurs, accueillez avec moi cette excellente mère, Sarah Ahmad Koulamalla. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la télévision nationale tchadienne, merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau Eau Positive. Nous allons tout de suite passer à notre phase d'interview pour découvrir les différentes expériences, la vie de nos invités ici présents. Yasmine? Nous allons commencer avec notre première invitée qui est Madame Philomène Dimbay. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau d'Eau Positive. Dites-nous, c'est quoi votre secret? Tout ce que vous touchez se transforme en or. Vous dites tout ce que je touche se transforme en or, je ne sais pas. Ça, c'est un peu... je ne sais pas. Je me dis tout simplement que tout ce que je le fais avec passion, je le fais avec amour. Et voilà, donc je pense que ça donne le résultat que ça donne. Vous êtes entrepreneur, vous avez votre propre société, vous travaillez dans une société pétrolière, vous êtes mère, épouse. Comment vous arrivez à gérer tout cela à la fois? Vous savez, je dis tout le temps que nous, les femmes, nous sommes des superwomen. Voilà, on arrive à faire 1001 choses en même temps. C'est comme ça, c'est la nature, c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir-là. Donc on arrive très facilement à associer voilà, le travail, la vie privée et tout ce qui va avec. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est ça le challenge. Être femme, c'est ça. C'est réussir à faire tout ça en même temps. Comment faire, par exemple, dans ce paysage tchadien de l'entrepreneuriat, si on parle de l'entrepreneuriat, comment faire pour être le numéro 1? Parce que votre structure est considérée comme telle en N'Djamena. Écoutez, moi, je pars sur ce principe-là. S'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat, je me dis que personnellement, c'est parce que je suis guidée par la passion. Donc je me dis, s'il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose qui n'existe pas, ou alors qui existe très peu. Ça ne sert à rien de se lancer dans l'entrepreneuriat et de faire quelque chose qui existe déjà. Le Tchad est très vaste, le Tchad est, je dirais, vierge dans le domaine de l'entrepreneuriat. On a tellement de choses à faire, à développer pour le Tchad, pour les Tchadiens. Donc autant qu'à faire quelque chose qui n'existe pas. Donc innover, créer. Voilà. Parlant des conseils, aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes, c'est devenu un peu tendance depuis 2 ans. Parlant des conseils, qu'est-ce que vous conseillerez bien aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, première des choses, sachez, ça ne va pas être facile. Dire que ce serait facile, ce serait leur mentir. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un très grand défi. Ça ne sera pas facile, mais il faut le faire. Au bout, quand on réussit, on en est doublement plus fier. Voilà. D'accord. Alors dans ce cas, comment faire face à ces erreurs? Parce qu'il y a beaucoup qui sont confrontés dès le début à beaucoup de challenges et ils n'arrivent pas à faire face à ces erreurs. Faire des erreurs, c'est humain, c'est normal, c'est naturel. Le plus important, c'est d'en tirer les leçons. Donc chaque erreur qu'on fait, il faut savoir que derrière ça, il y a une leçon à tirer et d'essayer de corriger, de se relever et d'avancer. De ne pas rester sur place, et pas faire du sur place, mais de se relever et avancer, tout simplement. D'accord. Vous, Philomène Dimbay, est-ce que la chance a quelque chose à y avoir dans votre réussite? Non, je ne dirais pas la chance. Je me dis que c'est le travail. D'accord. Il n'y a que le travail qui paye. D'accord. Quelles sont pour vous les valeurs les plus importantes dans la vie en général? Pour moi, la première valeur, c'est la famille. D'accord. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça. C'est la famille. Nous allons passer à une autre de nos invités, une grande dame. Bienvenue, Tantine Titimbaye. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est Madame Titimbaye en quelques mots? Alors, je suis Madame Titimbaye, née Mariam Tchéré. Je suis née à Toumka, un village situé dans la sous-préfecture de Bitkin, département d'Aptiour, région du Guéra. 25 décembre 2020, j'aurai 76 ans. Wow.
Madame Titimbaye, nous aimerions un peu plus savoir sur votre enfance. Racontez-nous. Mon enfance, en toute aisance, je m'en vais vous dire que j'ai connu une enfance joyeuse. Parce que mon père, à l'époque, il était un adjudant-chef de la gendarmerie de l'Afrique équatoriale française. Et souvent, j'étais partagée entre Brazzaville et Mongo et Tumka, où je passais les vacances, parce qu'au moment de congé, on était obligé d'aller avec notre père jusqu'à son village Tumka. Il y a encore un tout petit détail que les téléspectateurs, le public et nous-mêmes aimerions savoir. Comment vous avez rencontré votre mari? C'était en 56. On était partis à Mongo, c'était dans le but de rencontrer les parents, de connaître le village et en même temps de subir. Pour moi, c'était l'excision. Pour mon petit frère, c'était la circoncision. Et là, j'ai rencontré des amis, des voisines. Et j'ai laissé donc quelques photos en souvenir à mes amis. Et 3 mois passés, nous sommes repartis avec papa à Brazzaville. Étant à Brazzaville, un jour, on envoie une lettre. Et c'est papa qui réceptionne les correspondances. Et c'est moi qui les lis, comme il ne sait pas lire et écrire. C'est moi qui suis son interprète. Il m'a dit, ah, Mariam, il y a tout diabolique lettre. J'ai pris la lettre, j'ai lu, et puis après, beaucoup de chinou à lettre. J'étais toujours gênée. En 56, j'avais 12 ans. Et j'étais obligée donc de lui dire ce que j'ai lu. Il dit, ah, vous voulez voir que Oussouma Ahmad Daniel Titimbaye. Pour Galbitor Bakoudni ou Anamana Arfa. Ah, de vous l'êtes Anna Titimbaye, ou de secrétaire Anna Nassara, Anna préfet, Anna Mongoda. Houbes après Nassara et le Houbes. Alazana Arfa Abou. Ok. C'est terminé comme ça. Moi, je n'ai pas répondu. Notre moment de période de congé, nous sommes repartis à Mongo. Et c'est là où mon mari a tout fait pour me rencontrer. Et il a vu seulement ma photo. Il avait vu seulement ma photo. Et puis, à partir de la photo, il a trouvé que c'est ça la femme qu'il lui faut. Et lorsque nous sommes rencontrés à Mongo, il s'est donc prononcé officiellement. C'est parti comme ça. Janvier 1960, il m'envoie un télégramme pour me dire que le Fati est déjà célébré. En 60, comme je vous l'ai dit, on était donc au seuil de l'indépendance. Chacune de nous devrait repartir dans son pays. Brazzaville était la capitale de l'Afrique équatoriale française. Alors à Béché en 63, mon mari était venu pour dire, bon, mais c'est fini, je veux prendre mon épouse. En 63, à N'Djamena, on a pris cette photo, c'était le jour de notre mariage. Ça s'étonne quand même. Et depuis lors, nous sommes ensemble, on a vécu à Bongor, à Fort-Lamy, et là en ce moment, lui me dépasse de 3 ans, il a 79 ans, et moi j'ai 76 ans. Nous avons 8 enfants, dont 4 garçons, et 16 petits-enfants, dont 8 filles, 8 garçons, et avec un arrière-petit-fils. Juste à partir d'une photo est née une histoire d'amour qui a duré aujourd'hui 60 ans de mariage. Ce n'est pas donné à tout le monde, 60 ans de mariage. Quel est votre secret? Comment vous avez fait pour garder ce foyer-là pendant 60 ans? Le secret, c'est parti des conseils que chaque famille prodigue à ses enfants, que ce soit garçon ou fille. Lorsque vous êtes marié, la première des choses qu'on vous dit, al-sabr, la patience, la discrétion, le respect. Ces 3 choses-là, elles sont importantes. L'un doit toujours prendre patience, même si l'autre fait des gaffes. Et le respect mutuel, malheureusement chez les Tchadiens, il n'y a pas le respect mutuel. C'est la femme qui supporte toujours, c'est la femme. Et tout ça, c'est grâce à l'éducation qu'elle a reçue. L'éducation qu'elle a reçue, parce qu'à l'époque,
On ne se mariait pas n'importe comment. Hein. Il faut connaître la famille. C'est la fille d'un tel, la fille d'une telle. Et on se renseigne sur son comportement, sur son éducation. Le mariage ne se fait pas comme aujourd'hui, on se rencontre comme ça dans la rue. Et puis après, on se marie. Non. Donc il y a toutes ces valeurs-là. Et on nous dit aussi que dans le foyer, attention, là vous vous aimez, vous êtes bien content. Je t'aime. Oui, mais après, il y a un moment où c'est difficile à supporter. Et ça, on appelle ça Al-Asalda, c'est ce qui est bon, le début. Asal, tout le monde est là, Fatia, Arous, quelqu'un Asal. Mais après, Bassal. Alors le moment de Bassal arrive, les larmes coulent. Il faut savoir supporter ça. Si vous ne supportez pas, c'est fini. L'un va partir, l'autre va rester. Merci pour tous ces témoignages. On nous annonce à la régie, Madame Mariam Titimbay, qu'il y a une surprise vidéo que nous allons ensemble découvrir. De quoi s'agira-t-il? Bonjour maman, bonjour ma copine, bonjour ma confidente. Les mots me manquent pour t'exprimer notre reconnaissance. Tu as été et tu demeures une mère enviée par tous. Bisous maman, je t'aime. Que Dieu te bénisse et te garde encore longtemps pour me prodiguer tes conseils. Ta petite fille qui t'aime énormément. Au revoir. La Rose des Roses, comment vas-tu? Oui, c'est bien ta petite Rose des Roses depuis Dakar. Je suis très fière de toi, tu me manques beaucoup. J'espère qu'on se reverra bientôt, Inch'Allah. Bisous. Salut Tantine. C'est avec un réel plaisir que je te fais cette petite vidéo pour te gratifier ma reconnaissance. Maman Kabire, tu es une grand-mère formidable, on pense à toi chaque jour. Comme on dit, loin des yeux, près du cœur, et tu resteras toujours et à jamais dans nos cœurs. Maman Kabire, que te dire, maman, merci maman, merci, merci. Maman Kabire, comment vas-tu? C'est ta petite. Tu nous as toujours rappelé que nos études doivent être notre meilleur ami et notre mari. Et nous te faisons la promesse avec la grâce de Dieu que nous allons réussir. Tu as fait tellement de choses pour la femme, pour que la femme soit émancipée, pour que la femme soit reconnue, pour que la femme prouve au monde entier qu'elle est capable de tout faire. Nous sommes tellement fiers d'être tes petits-enfants. Nous prierons Dieu pour qu'il te prête une très très longue vie, pour que nos enfants aient la chance de rencontrer la femme exceptionnelle que tu es. Merci beaucoup Maman Kabire pour tout ce que tu as fait pour nous. On t'aime beaucoup. Bisous. Quel amour! Vous êtes rempli de chance et d'amour autour de toute votre famille. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette vidéo quand vous voyez tous ces enfants, petits-enfants, Maman Kabire, et que vous fassiez ce message à travers le monde, parce que c'est 6 pays différents regroupés dans cette vidéo? Une belle surprise. Et cet acte louable est très encourageant. Voilà ce qu'il nous faut. Lorsque nos enfants reconnaissent, nos petits-enfants reconnaissent ce que nous leur avons prodigué comme conseil, reconnaissent un peu les sacrifices que nous avions consentis pour qu'ils deviennent aujourd'hui ce qu'ils sont. Vraiment, je le souhaite à tout le monde. Je souhaite que tous les parents, tous les grands-parents puissent en bénéficier. C'est ça ce que nous voulons. Vos enfants vous prennent pour un modèle, vos petits-enfants. Comment vous avez pu réussir au fil du temps à construire cette image de modèle au sein de votre famille? Oui, parce que moi, mes enfants, je les considère comme des amis. On dialogue avec mes enfants. On partage un certain nombre de choses avec mes enfants. Et cela se reproduit également au niveau de mes petits-enfants. Ils sont devenus comme mes amis. Vous avez 8 enfants. Est-ce que dans leur mariage, vous êtes intervenu pour leur imposer un mari ou une femme? Non, pas du tout. Moi, d'ailleurs, leur maman, papa ne m'a pas imposé un mari. Il y avait plusieurs candidats et il m'a demandé... Oui, il y a plusieurs candidats, il m'a demandé... J'ai porté mon choix sur l'actuel mari. Donc je ne peux pas du tout imposer une femme ou
un homme à mes enfants, non. Non, non. Donc, nous, le dialogue est important. D'accord. Partager, c'est important. Lorsque vous partagez, il y a toujours une valeur ajoutée. Ça, je vous le conseille. Ne minimisez pas votre épouse, même si elle est analphabète. Ne dites pas qu'elle ne connaît rien. Madame Mariam Titimbaï, dites-nous comment vous analysez l'évolution des femmes dans leur éducation, surtout celle d'hier ou d'aujourd'hui. Si vous pouvez faire un tableau, deux tableaux différents. Oui. L'éducation que nous avons reçue, elle est un peu différente de celle que nous donnons à nos enfants aujourd'hui d'une manière générale. Malheureusement, nous n'étions pas nombreuses parce que les parents eux-mêmes ne comprenaient pas encore l'intérêt de l'école. Ils avaient peur. Mais après, quand ils ont compris que ces filles ont réussi, ils sont devenues des maîtresses, devenues des infirmières. Donc, il y a un exemple concret qui est là. On a commencé à comprendre l'intérêt de l'école et à envoyer les filles à l'école. Merci beaucoup à Tantine Mariam Titimbaï pour ce partage d'expérience et surtout ces petites anecdotes différentes. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Yasmine, nous allons passer à une autre rubrique maintenant. Après l'interview, nous allons faire une petite pause pour inviter un jeune humoriste, réalisateur et scénariste de court-métrage, informaticien de formation, mais il a réussi à atteindre une certaine notoriété sur les réseaux sociaux grâce à ses vannes et ses parodies musicales. Il écrit, produit et joue aussi des films où très rapidement il s'est imposé comme une valeur sûre de la comédie tchadienne. Ses sketchs cumulent des millions de vues sur Internet où il interprète les personnages comme Wizboss, Goukouni Rosie, Tchadman ou encore El Medicamente. Mesdames et messieurs, il a toujours su faire rire son public chaque fois qu'il est sur scène. Et j'espère qu'à l'instant, il le fera de même. Voici pour vous Ahmad Ebidami. Sincèrement, je suis moche, mais j'accepte ma mocheté. Je l'assume, comment il y a des problèmes. C'est vrai, au début, c'est difficile. C'était à la faculté. Une des copines qui est en classe, j'ai dit, quand comme un anniversaire à qui tu penses au mariage, n'est-ce pas? Oui, c'est normal. يوم جيت في mariage دوري راجل كيف قال والله انا مقاري وعندي خدمه بس كو jusqu'ici là ça va انا ما جاي قلت له كان شين شيكو قال والله هو راجل شين ده ما في قلت له نو شيك شين مره يكو قال نو انا وريت لك راجل شين ما في قلت له كان شين مش لا قال نو لا تيكزاجير c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, à l'instant, c'était Ahmad Ebidami. Nous allons tout de suite nous occuper d'un de nos invités présents avec nous sur ce plateau. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Khayar Omar Defalla. Vous êtes écrivain, acteur, commis de l'État. Vous pouvez nous dire qui est Khayar Omar Defalla? Comme l'a dit tout à l'heure Mariam, il est très difficile de se définir soi-même. Mais je dois dire que je suis un Tchadien, profondément Tchadien, qui aime vraiment le Tchad. Mes ancêtres sont sur le sol tchadien depuis le 9e siècle. Et je n'ai jamais voulu ni rêvé d'avoir une autre nationalité, même si les offres m'ont été faites. Et je suis vraiment très heureux et très fier de vivre sur ce sol. Et la crainte la plus grande que j'ai, c'est vraiment de ne pas mourir et être enterré sur cette terre sacrée de mon pays. La dernière chose que je dois dire, c'est que je n'accepte jamais, et aujourd'hui je le dis aux jeunes qui me fréquentent et les jeunes qui sont en face de moi, n'acceptez jamais que quelqu'un vienne vous dire non, c'est impossible, vous ne pouvez pas faire ça. Si c'est fait par un cerveau, vous pouvez le faire.
Je dois dire que quand quelqu'un a écrit, il m'a dit, tu ne sais pas écrire. J'ai dit, ah bon, j'ai écrit le livre. Quelqu'un m'a dit, écoute, pour être acteur de cinéma, il faut faire ça. Tu ne peux pas, parce que tu es secrétaire général du ministère, j'ai fait acteur. Parce que la culture, lorsque vous avez la culture de votre pays, culture, je veux dire culture plurielle, où que vous soyez, sur la portion du Tchad, vous êtes fiers d'y vivre et en même temps, vous êtes à l'aise d'y vivre. Et j'ai toujours conservé les amis. Mariam et moi, on a le même âge. Mais Mariam, pour moi, du fait du métier qu'on a fait, enseignant, nous sommes frères et sœurs. Et c'est plein entre Abena, Moussal, Digel, comment on appelle Marianda Fag, Redina, Ambassadna, etc. Toutes les maisons, je peux vous dire, maison par maison, à Marianda Fag, cette maison appartenait à qui? En 1947, en 1950, en 1960, jusqu'à la mort du premier propriétaire. Donc, c'est cette curiosité-là qui m'a vraiment maintenu. Et il y a une chose, il y a des gens, quand ils veulent quelque chose, ils ne l'ont pas obtenu, ils sont malades. Mais moi, si je ne l'ai pas, je dis, Khayar, ne regarde pas ceux qui sont devant toi, regarde ceux qui sont derrière toi. Est-ce qu'ils sont plus nombreux? S'ils sont plus nombreux, c'est que ça va. C'est que tu es parmi eux, donc ça va. 45 ans de mariage, hein, c'est les noces de Vermeil. Les noces de Vermeil, c'est un symbole de solidité. Vous êtes d'accord? Ah, moi je ne sais pas, vermeil ou or, ou diamant, je ne sais pas. Mais 45 ans de mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je ne suis pas là pour juger en négatif mon épouse. Chaque homme, chaque femme a un défaut, mais il a des qualités. Je veille à faire la promotion des qualités de mon épouse et non pas voir seulement les défauts. Parce que si vous regardez les défauts, vous ne pouvez pas faire couple. Et nous sommes un couple, c'est un mariage traditionnel. Quand on a fait le Fatiha de mon épouse, Mariam, au moins, elle a vu son mari. Mais moi, je ne l'avais pas vu. C'est un mariage qui a été fait par la famille. On a une règle très claire. Ni mes sœurs, ni mes frères, ni mes tantes n'interviennent dans mon couple. Ni ses parents, ni ses sœurs, ni ses frères, n'interviennent dans la vie du couple. Et ma condition, c'est qu'elle fasse des études, qu'elle travaille. Et pendant 37 ans de travail avant la retraite, c'est moi le matin, je la dépose. Et surtout à la sortie de son bureau, je suis là, je l'attends. Pourquoi? Parce que souvent, les femmes ont de lourdes charges, c'est-à-dire que, mais toi, ton mari est un directeur, il est EG, il est ministre, mais pourquoi tu travailles? Mais tu n'es pas son esclave. Non. On est un couple. Les coups durs, quand moi j'ai reçu des coups durs à certains moments, mais c'est elle qui a maintenu et nourri la famille. Et je dois. Et on s'est partagé en ce qui concerne l'école. Mes enfants, mon fils est là, il peut témoigner. De l'école primaire jusqu'au lycée, c'est moi qui les dépose et c'est moi qui pars les chercher. C'est pas ma femme. Et dans les études, comme les filles, surtout pour les filles, j'ai dit personne ne me parle du mariage de mes filles tant qu'elles n'ont pas parachevé leurs études primaires, secondaires, universitaires et surtout avoir
le boulot. Je lui dis, ma fille, le boulot avant le mari. Parce que le mari, c'est quoi? Dans notre monde aujourd'hui, une femme qui a des revenus, il va venir. Parce qu'il est... Oui, il va partir où? Mais aujourd'hui, vous n'avez ni la patience, ni l'éducation peut-être de comprendre votre épouse. Et les maris de maintenant sont plus matérialistes, sont plus, je dirais, Internet, mais pas de dire, bon, je construis un couple, je construis une famille et ça se construit avec la tolérance, la solidarité et surtout la patience. Si on vous demande la femme idéale, comment vous la définissez? La femme idéale, c'est mon épouse. Est-ce que vous allez chercher? Pourquoi voulez-vous que je vous définisse une femme idéale alors que mon épouse, elle est là, elle m'a soutenu pendant 45 ans? Avez-vous encore 2 ou 3 choses à nous dire par rapport à comment faire durer un couple? Parce que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des couples qui ne perdurent pas. Qu'est-ce qui sert? Bonjour. Bonjour, c'est qui? Je suis une panthère. Une panthère? Qu'est-ce que vous voulez? Je viens saluer un sayari. Un sayari? Dites-nous encore un peu plus. Allora, appare, cheveux serrés poivre, regard berçant, toujours calme et posé. Ça peut être qui, ça? C'est peut-être toi, Adam. Il est
Belle surprise, hein? Abéché, c'est ma ville natale. Et malgré que je suis ici à N'Djamena, l'ami Fortin, N'Djamenois, toute ma vie ici, mon cœur est là-bas. Monsieur Khayar, dites-nous, vous avez connu l'école nomade. Hein? Parlez-nous de cette expérience sur le plan pratique. À l'époque, quand nous on était jeunes, on affecte un maître dans le campement et il se déplace. C'est-à-dire qu'il fait l'école, pas comme ici dans une ville de 7h à 12h, et il fait l'école lorsque la caravane se déplace. Souvent, elle arrive 13h, 14h. Là, il a son tableau sur chevalet et il ouvre sa classe jusqu'à 18h, jusqu'au coucher du soleil. Le lendemain, il reprend. Et l'éducation est faite de telle manière que l'enfant ne perde pas. Ensuite, quand l'enfant arrive en 6e, il est confié au préfet de la région. Le préfet les confie au proviseur. Et pendant les vacances, le même processus du proviseur au gouverneur, du gouverneur au préfet, du préfet au sous-préfet, du sous-préfet au chef de canton, du chef de canton aux parents. Vous pouvez nous dire quel est votre meilleur souvenir d'enfance lié à la vie nomade? Mon souvenir, c'est ce qui a provoqué ma venue à N'Djamena. J'étais avec mes moutons à Wadi Ndouroua. C'est un wadi à côté de la ville d'Abéché. Et vers 13h, je voyais un de mes agneaux qui est entré dans un buisson et il luttait pour s'en sortir. J'avais cru que il a été accroché par des épines. Je suis parti pour le sortir. Or, quand j'étais arrivé pour le tirer, je me suis rendu compte que c'est un lion qu'il a attrapé ici et qu'il le tirait vers sa tanière. Donc je me suis retrouvé avec mon agneau sur l'épaule, avec mon bâton, et je voulais, parce que le lion, quand vous êtes en face de lui, il paraît qu'il sent l'odeur que vous avez peur de lui. Là, il vous attaque. Mais si vous êtes vraiment prêt, il ne vous attaquera que lorsque vous êtes faible. Donc moi, j'ai mon agneau, j'ai mon bâton, je reculais, et je suis tombé dans un puits. Oui. Heureusement que je sais. Et le puits était suffisamment profond. Quand le lion est venu, il a regardé dans le puits, il a vu son ombre, il a fait il est parti. Et mon père, Allah yarhamou, a décidé, il dit, ce fiston-là, s'il est ici, il risque de mourir. Et il a décidé de m'envoyer ici à Fort-Lamy. Souvent, les gens me disent, mais on ne te voit pas trop à l'hôpital. Moi, j'ai dit, je suis une sélection de la nature. Dites-nous maintenant, avant de terminer, nous avons une dernière question. Vous êtes très connu dans le milieu artistique tchadien. Et les artistes vous apprécient beaucoup. Qu'est-ce qui explique vraiment cet amour par rapport que ces artistes vouent à votre personnalité? L'avantage, je suis artiste. Ouais. Je suis le premier à avoir enregistré une pièce écrite en français par Baba Mustapha et traduite par nous tous. Ashta, ou le drame d'une fille mère, dont l'amie de Ashta, Zainaba, elle est là. Quelle coïncidence. Deuxième chose, c'est que je suis l'un des premiers à avoir organisé une tournée d'une troupe de théâtre sur le plan national. On part à Bongor. C'est en quelle année ça? Là, c'est en 76, 77, et nous faisions le tournée. C'est vrai, ce que nous recevons là ne nous permet même pas de manger.
Et donc, quand on arrive dans une tournée, on fait la liste de, comment on appelle... Les parents? Non, des copains, des amis que je connais. Et à l'époque, comme moi, j'étais proviseur. Donc les proviseurs, les enseignants, les fonctionnaires nous prennent en charge, nous donnent à manger. Toute ma vie, qu'un jeune, qu'il soit artiste ou autre, même aujourd'hui, s'il frappe à ma porte, je n'ai jamais fermé ma porte. Donc, je donne un simple exemple. Par exemple, actuellement, nous avons vu Mounira. Elle était à Abidjan. Bien, le ministère, à l'époque, j'étais ministre de la Culture, nous nous sommes mobilisés autour d'elle. Et on s'est rendu compte, j'ai dit, les gars, intelligence. Intelligence, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un, le judo, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un vous attaque, vous prenez sa force pour le projeter. Et nous dit, sa concurrente, elle s'est étendue dans des déclarations, comment on appelle, à la limite pour le Tchadien que je suis, insultante. J'ai dit, celle-là, on va la battre. Et quand le résultat est arrivé, il paraît qu'elle est sortie là, elle est tombée, évanouie. Oh là là. Et non pas ça simplement, c'est que nous avons organisé une soirée à la place de la Nation. Et cette soirée-là, on l'a correspondu avec l'arrivée de notre lauréate. Elle est arrivée de l'aéroport directement pour chanter. Wow. Et donc, et les artistes, je suis quelqu'un qui connaît aujourd'hui à N'Djamena, vous pouvez me dire en tant que ministre, tel jour où, je vous dis dans tel endroit et je peux vous prendre, je prends ma voiture, je peux vous conduire. Je n'ai jamais méprisé le travail d'un jeune, je dis mais fais-le si tu crois. Si tu crois vraiment profondément et que tu es capable de mettre le travail, vas-y. Mais si tu crois que tout de suite, les filles vont t'applaudir, c'est zéro. C'est pas la peine d'essayer. Merci beaucoup. C'est sur cette anecdote que nous allons terminer cette interview avec vous, Monsieur Khayar Omar Defalla. Merci une fois de plus. Nous sommes très reconnaissants de vous avoir eu ce matin. N'oubliez jamais un veillard qui meurt. C'est une bibliothèque qui brûle. Donc profitez avant que la bibliothèque ne brûle. Inch'Allah. Chers téléspectateurs, à présent, nous allons passer à une rubrique consacrée à une icône. Comme nous vous l'avions déjà dit, elle a connu plusieurs vies bien remplies. Elle va nous donner des conseils qui peuvent nous être bien utiles dans la vie. Elle va nous parler aujourd'hui du Gar Serir et de ses secrets. Tout de suite, nous invitons Dame Sarah Ahmed Koulamalla qui va nous parler du Gar Serir. Salam alaikum. أنا اليوم ندور نهجي لكم في شغل اسمه غار سرير. نهجي لكم بزماننا لامي فورتين et plus tard جمينوا البنات كم جوزوهم ودوهم بيوتهم تمشي في الفوyer تريبريزنتي الفامي تريبريزنتي الناس كله parfois تريبريزنتي même الكارتيه مش الانينا كارتيه انا امبسنا باري كمبينه ودوكي في بيتكي تمشي تريبريزنتي ده كله ولازم كم مشيتي ده يعني تكوني جاهزه من تمشي كي ولا ودوكي في مره ولا بيجيبوا مره فوقي ده كله كي انت جاهزه له خلاص عشان شفتي في بيتكو قبل مشيتي وكان بدرايركي كله هي اي واده تجهز حالها والأوين بداوسوا بقرسريرهم انت من اول كما مشيتي ودوكي تعرفي قدر اخذتي الفامي كومبلي بيجيبوا لك قروسكي تسي فطوركي خداكي عشاكي هنا الجماعه هنا راجلكي باكل برا كله لكن شغله تداوسي فوقها وتزاهمي فوقها ده قار سريركي كما مشيتي سوق ده تبي لك سولون تي موين كم جدادا يسخيري كان حماما يسخيري كي تبي فوقوسكي الرخص تبي انجبراناكي بي فولكي السمي ده كله كي تجهزي
تجي أشياء ده نصك قاعد تجهزي جاي نصك تجهزي للقومين لكن تجهزي لراجلك الشيء ده خلاص من أسر كي جابوا له كلي عشان الراجل سوفون بيته وهيدا والأوين بيجاي جابوا له الكلي خلا أنت جهزي قرصريرك المرة الميرم ده راجل من جاي برا من بين كي كل الناس علوم يعرفوك دردا ليلتا خلاص هو من بين كي يجي لبيته عشان يجي لقرصريره خلاص تفوكي قرصريرك خطيتي بريشكي خطيتي وساري أناكي هي خلاص فكيتي قرصريرك تو كان عندك فول كل أدري تفوكي تخطي له في أسيد كان انجبر كله تنجي كان بيجراتكي كان بيهودكي يعني خلاص تجهزي حالكي خلاص في مكان ده القرصرير ده بس الا ده بس الكونكورانس قالهم جهزتي كي ام باكر جهزتي كي ام بكره جهزتي كي وخلاص في مكان ده تو كان عندك سيرفيس تصالي راجلكي كان عندك كلام توري له مش الكي اوين الميارم ده بداوسوا بقرصريرهم كان عندك در كله انت تجهزي قرصريركي كما عندك در كله توروري اوين البره ده بقرصريركي Donc, Mara Filane, Michel Kera, Radie, donc tu représentes ta famille, tu représentes ta communauté, Banad Rafagat qui, quartier Anakikulo. Dans ce quartier Anakikulo, Hay Filane Rima Talab. Yom Tourada, Radila, Min Maharib Salah Halabadu Dahal. Michel Kera a eu une biso concurrence avec Garceriro. Ma Michel Zaman Aliom, Intigade, les télécommandes à la télé, Tichifizi Alwan. والراجل كان ناداكي في التليفون انت ولا تنادي فلان كان جاي ده جيب معك جداد وجيه شكرا. Merci beaucoup pour cette belle petite leçon. Mais moi, j'ai quelques préoccupations par rapport au garcerir. Quels sont les aliments qui ne doivent pas faire partie du garcerir, par exemple? Wallah, il faut seulement préparer les choses et les acheter avec amour. Je pense que bon, certaines choses peut-être qu'il ne faut pas les acheter, mais la plupart des fruits qui s'achayar, qui s'achar, quand yani aïe shayda, tu le prépares min fojur avec amour. Aïe shay fi garcerir on peut l'acheter. Peut-être qu'il y a des produits, par exemple, Michel Almeham ou Dolphin là, ça fait endormir le corps, ça c'est peut-être qu'il ne faut pas l'acheter. Tout doit être acheté, mais avec amour. Et si jamais monsieur ne mange pas le garcerir, quelles sont les conséquences? Si le monsieur ne mange pas le garcerir, tu dois te revoir toi-même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché? Non, peut-être que tu t'es mal comporté, peut-être qu'il est mécontent de quelque chose. Donc il faut se revoir soi-même, se mettre en cause soi-même pour dire normalement. Donc c'est toi qui dois revoir, c'est toi qui dois voir si tu as mal préparé, si tu as fait quelque chose. Parce que dans notre temps, même les gens qui sont dehors dans le Dabalaïda, leur avis compte aussi sur certaines choses. Tu te revois, mais normalement, parce qu'on dit le plus court chemin pour atteindre le cœur d'un homme, c'est de passer par son estomac. Et puis, tu viens, c'est tout un système pour que le garcerir soit différent que Hanariva la Guidon. Parce que inti ke gaide ke bas da ta'arfi ke garcerir ra kida ke bas kan addalti addil da khalas rajil ki fi dengi. Donc c'est à toi de faire marcher ta tête. Merci beaucoup des conseils très utiles, peut-être pour nous, futurs mariés, qu'on essaiera de... Pour les dames surtout, des petites astuces pour comment maintenir vos maris à la maison. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Merci à tous nos invités. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro, Inch'Allah, dans les jours à venir. D'ici là, au revoir et à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Dari haluti poka
kalata dari kalak nini fo kalata kalu dari yab kamishil daro fogani kabalule uru ye yanadari ta de tariye ta de tariye ta de tariyo no 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 ta de tariye dariye ayahana dariye ayahana dariye ayahana dariye ayahana ta de tariye ta de tariye ta de tariye no 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 ta de tariye. De bon, tu viens du nord ou du sud, pas de détails, l'ambiance est stable, t'indien, fier de l'être, t'indien, fier de l'être, Dariye Hayahana, Dariye Hayahana, Dariye Hayahana, Dariye Hayahana. Dari aljifang maye kubju foga mani dora masana isana bondu midora daru yabka yelo yelo